Vous êtes entrepreneur tech et vous avez un fonds d'investissement ou un industriel qui veut vous racheter ou rentrer à votre capital. Dans cette vidéo, je vous donne 3 points d'attention à avoir en tête pour protéger vos intérêts. Votre propriété intellectuelle, vous le savez, c'est un atout majeur pour défendre votre recherche et développement et puis valoriser votre entreprise. Avant toute opération de rapprochement, il faut savoir identifier cette propriété intellectuelle et la protéger. Ça peut paraître tout bête, mais en général, les fondateurs n'ont pas forcément cédé leur propriété intellectuelle à la société, ou alors ils l'ont fait de manière incorrecte, c'est-à-dire par exemple ils l'ont fait de manière gratuite, ou alors les contrats de travail des développeurs ne contiennent pas de clause de cession de propriété intellectuelle. Ce qui fait qu'au final, la société ne détient pas vraiment ce qui fait sa valeur marchande auprès des investisseurs ou des acquéreurs. Dans ce cas-là, il faut évidemment avoir traité ces problématiques en amont plutôt que celles-ci soient découvertes par votre partenaire au moment de l'audit. Une fois que vous avez bien identifié cette propriété intellectuelle, il faut évidemment aussi la protéger. Alors là, les solutions, elles sont nombreuses. Vous pouvez déposer un brevet, vous pouvez déposer une marque, vous pouvez aussi déposer ce qu'on appelle une enveloppe solo électronique à l'INPI. Pour vos programmes et logiciels, vous pouvez aussi contacter l'agence de protection des programmes et déposer votre programme là-bas, ce qui permet de lui donner une date certaine et puis d'avoir une copie chiffrée et scellée de ce programme. Donc vous voyez, les solutions existent et il faut les identifier avant de mettre en œuvre votre opération de cession ou de rapprochement. Alors, un autre enjeu clé, évidemment, c'est la confidentialité de vos données. Vous avez exercé une activité dans la défense, dans la cybersécurité, vous avez développé un concept ou une technologie inédite, et votre acquéreur ou votre investisseur va avoir accès à ces informations ultra sensibles pendant la négociation, et potentiellement, évidemment, cette négociation, elle ne va pas aller au bout. Sachant que cet investisseur ou cet acquéreur est potentiellement un concurrent, il y a une problématique majeure de confidentialité des données. Déjà, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est signer un accord de confidentialité, un NDA. Je vais vous dire que ça ne suffira pas, le juridique ne suffira pas là-dedans, puisque déjà, vous ne serez pas en position de négocier des clauses compliquées dans ce NDA, par exemple des sanctions financières. Vous avez envie de vous rendre un peu sympathique auprès de votre investisseur, donc vous n'allez pas commencer à être difficile sur la négo à ce moment-là. Donc le NDA, c'est une première chose, mais ça ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est mettre en place des moyens plutôt pratiques et techniques pour protéger votre donnée. Déjà, il faut limiter l'accès à la donnée un maximum. On crée, c'est des clean teams, par exemple, c'est des personnes spécifiques, identifiées, qui auront accès à cette donnée. Et aussi, on peut créer dans des opérations plus complexes, qu'on appelle des black box. Donc là, ce n'est pas votre acquéreur ou votre investisseur qui aura accès à cette donnée, c'est seulement ses conseils, son banquier d'affaires ou son avocat. Là, déjà, vous avez limité les risques de fuite. Il faut tracer cette donnée, être capable de la tracer. Google Drive, OneDrive, on oublie. Il faut passer par des outils de data room professionnels qui permettent un tatouage numérique des documents. Comme ça, si le document se retrouve dans la nature, on saura d'où la fuite vient. Toutes ces solutions, cette architecture de protection, c'est ce qu'on met en place au cabinet quand on a une opération de levée de fonds ou de cession. Et donc, évidemment, il faut vous rapprocher de votre conseil pour mieux protéger votre confidentialité et vos savoir-faire. Souvent, les clients viennent me voir alors qu'ils ont déjà signé leur lettre d'intention, souvent parce qu'ils ont eu une certaine pression de leur investisseur ou alors ils se sont sentis en position de faiblesse. Mais c'est une erreur parce que c'est à ce moment-là précisément que les clauses importantes vont se négocier. Évidemment, on pense au prix, à la valorisation, mais aussi au calcul de ce prix. On pense aux clauses de gouvernance, on pense aux clauses d'accompagnement, la garantie d'actifs passifs et surtout son périmètre. Si vous signez trop vite, vous allez vous retrouver dans la négociation avec des clauses qui sont clairement à votre désavantage et vous serez coincé. Plutôt que de signer rapidement votre LOI, il faut oser la négocier. Vous pouvez aller voir votre conseil, lui, il est rompu à l'exercice. En plus, il pourra donner et recevoir les coûts. C'est sa valeur ajoutée aussi qui vous permettra à vous, en tant qu'entrepreneur, de maintenir une bonne relation avec vos investisseurs puisque c'est l'avocat qui, lui, sera dur dans la négociation à votre place. Vous souhaitez vous rapprocher d'un investisseur ou d'un acquéreur étranger, pourquoi pas, ça peut être une bonne opportunité, mais il faut faire attention. Vous savez que la souveraineté économique, c'est devenu un sujet majeur en France et dans le monde d'ailleurs, et depuis un bon nombre d'années maintenant, il y a un contrôle des investissements étrangers en France. Si votre activité concerne l'intelligence artificielle, la santé,
la cybersécurité, il y a de fortes chances que cet investissement étranger soit contrôlé par Bercy et donc qu'il faille obtenir une autorisation préalable. Rien d'impossible, mais c'est quand même un processus assez long, assez coûteux qu'il faut avoir en tête, qui pourra retarder votre calendrier d'investissement et surtout, si vous ne passez pas par les fourches codines de Bercy, vous pourrez avoir des sanctions pécuniaires assez importantes. Donc il faut vous rapprocher encore une fois de votre conseil qui pourra vous aiguiller dans ces opérations. Et sachez aussi qu'il y a un enjeu stratégique majeur pour vous. Si vous avez un investisseur étranger au capital, ça peut avoir un impact sur votre image de marque, notamment si vous êtes dans le secteur de la défense. Avoir un investisseur étranger au capital, ça ne sera pas forcément bien vu de vos clients. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que tous ces points d'attention sont à traiter en amont. Il faut essayer de vous faire accompagner le plus tôt possible puisque ça vous permettra d'avoir une opération réussie plutôt qu'une opération subie. Alors, cette vidéo est terminée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vous entourer le plus rapidement possible. Ça vous permettra d'avoir une opération réussie plutôt qu'une opération subie.